Bonjour à tous et à toutes. Cette fois, je vais aborder quelque chose qui renvoie au sexisme, à un profond sexisme. J'ai pensé ce matin en me faisant une coloration. Vous voyez, je vais pas vous parler de ma coloration. C'est une coloration assez intéressante. Ça dure 10 minutes, la pause, donc bon. Et le produit est en moins grande quantité que pour les teintures femmes, en fait. Et on sait pas, on a une grosse bouteille, on sait plus quoi en faire, on trouve ça dommage de le gaspiller, mais on la garde pas pour la prochaine fois. Donc j'ai opté pour ce genre de produit. On en trouve d'ailleurs pas tant que ça dans le commerce pour hommes, moi je trouve. Pourquoi? Je pense que j'ai une explication. Il y a quelques années d'ailleurs, mais je pourrais pas vous dire quand. Est-ce que c'était en 2017, juste avant l'élection présidentielle Macron, ou avant, ou un peu après, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans les années 2010, voire 2020 même. Je me demande s'il n'y a pas eu d'autres choses en 2020 à ce sujet-là. J'avais vu un tweet qui montrait un homme politique, je ne sais plus lequel, je voudrais bien le retrouver, mais je n'ai plus du tout d'idée sur sa personnalité, qui se teignait les cheveux, notamment c'était du noir, un peu comme moi, du brun. Moi, je voudrais quelque chose d'un peu plus clair, mais j'ai pas trouvé quelque chose de plus clair qui me conviendrait mieux, et je reviendrai d'ailleurs là-dessus. Et les gens s'en moquaient, c'était incroyable, on ricanait, et c'était un critère dévalorisant pour cet homme, d'après les imbéciles du moins, enfin je le dis carrément, moi ce que j'en pense, les imbéciles qui le critiquaient pour cela. D'ailleurs, je fais une parenthèse, on ne doit pas critiquer un homme politique pour son physique, pour son apparence, comme ceux qui critiquaient Nicolas Sarkozy pour sa petite taille, il fallait le critiquer pour sa politique. Voilà, c'est ça qui est important. Son physique, comme dirait Edith Cresson, je vais montrer que j'ai quelques connaissances en matière politique, comme elles sont légères, on n'en a rien à cirer. Voilà, rien à cirer de son physique. Ce qui compte, c'est sa politique. Bon, si effectivement on trouve qu'elle a une sale tête, on peut pas s'empêcher de le dire, mais là, ce n'est pas le physique directement. Et donc, cette personne imbécile, ces imbéciles, critiquaient cet homme politique, je sais plus lequel, qui se teignait les cheveux. Pendant le même moment, il y avait Ségolène Royal, il y avait d'autres femmes, d'ailleurs assez séduisantes, du domaine politique. Faut dire qu'elles sont généralement pas mal, mieux que les hommes, souvent, moi je trouve. Est-ce que c'est peut-être un peu inquiétant, justement, qui, elles aussi, se teignaient les cheveux, et on ne leur reprochait pas de se teindre les cheveux. Vous avez bien entendu, il y a vraiment un gros problème. On se rend compte, paradoxalement, que 1/3 des colorations sont achetées par des hommes, mais on est censé pas le dire. Qu'on se teint les cheveux, moi je le dis, parce que ça se voit, puis je m'en fous. Et d'ailleurs, il y a un malentendu sur les raisons pour lesquelles on fait ça. Moi, ce n'est pas pour paraître plus jeune, c'est pour changer de tête. Je fais des vidéos, donc je me vois de plus en plus, donc j'ai envie de changer de tête. Et par contre, j'ai un tabou encore, je voudrais changer, même, j'aurais voulu être, je sais pas, mettre du roux, par exemple, mais je le ferai pas, ça, parce que déjà, ça plairait pas à mon conjoint, et là, ça ferait trop, vous voyez, j'ai quand même une limite. Et on en vient justement à ça, et j'ai ingurgité, j'ai intégré ces limites sexistes, finalement. Une femme n'hésiterait pas à se colorer les cheveux en roux. Moi, je vais hésiter. Voilà. Par contre, si c'est un châtain clair, je vais le faire. Peut-être que, si j'en trouve, si je trouve une couleur plus claire, qui me plaira davantage. Et donc, d'ailleurs, il y avait une collègue il y a quelques années, j'avais fait cette coloration ou une autre, je sais pas, et elle me dit c'est bien, ça fait naturel. Ça, c'est très grave de dire ça, mais elle était sympa pourtant, c'est pas une idiote ni une imbécile, c'est pas le problème. Mais ça veut dire qu'un homme, tiens, ça doit faire naturel chez un homme, ça doit pas se voir. Pourquoi? Chez une femme, ça se voit. Quand elle est blonde platine, alors que la semaine précédente, elle était brune comme le jet, noire plutôt comme le jet, on va le remarquer, mais ça ne sera pas un critère dépréciateur. C'est fou, il y a vraiment un profond sexisme, un profond conservatisme, et ceux chez qui ça va passer, par exemple, moi si j'étais, je sais pas moi, vendeur en vêtements, dans un magasin un peu branché, homo par exemple, on exigerait presque que je me teigne en blond, que j'ai des cheveux même bleus, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée. Donc il y a vraiment
et j'ai envie de mettre cette vidéo dans les normaux pensants, mon caractère atypique. Parce que je suis atypique, d'oser dire que bah oui, de toute façon ça se voit, puis j'ai pas envie de le cacher, ça me gêne pas. Je trouve que d'ailleurs elle fait trop naturelle, ça me gêne justement. J'aurais voulu que ça soit pas naturel, parce que j'ai pas envie d'être naturel, j'ai pas envie d'être viril, j'ai pas envie d'être normopensant. Vous voyez, je fais un peu le gamin là. Et plus on me forcera dans ce coin, dans ce registre-là, plus je serai vindicatif et moi j'aurai envie. Je revendique le droit d'être efféminé, ça ne veut rien dire d'ailleurs, de ne pas obéir aux normes dictées par les normopensants virils, par la société machiste, patriarcale et que sais-je encore. Moi je n'ai pas envie, j'ai une petite voix, j'ai des manières, j'ai un vocabulaire recherché et c'est comme ça. Et je vais au contraire, moi j'ai envie de l'accentuer, vous voyez, c'est un peu puéril. Mais j'ai presque envie de faire le contraire de ce qu'on me dit parce que je n'ai pas à subir des points de vue imbéciles puisque je suis plus intelligent que la majorité des gens quand même. Hein. Enfin, du moins que ceux qui osent dire que de se moquer d'un homme politique qui se teint les cheveux alors que les femmes politiques ne sont pas reprises à ce sujet. C'est grave, enfin c'est vraiment du sexisme. Et là, effectivement, je me sens très intelligent par rapport à ces gens-là. Hein. Vraiment, très tolérant, très intelligent. Tout est relatif, hein. On va citer un proverbe, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Voilà. Et donc, il y a vraiment ce tabou, et pourtant un tiers, je vous dis donc 33,33% des hommes, 33% des hommes dans les achats de coloration, c'est 33% d'hommes, hein, un tiers d'hommes quand même. Hein. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est que j'étais obligé de les commander sur Internet, mes produits, parce que je les trouvais pas en magasin. J'ai beau chercher, à un moment donné, j'en ai trouvé, mais après, je les ai plus trouvés. Autrement dit, les hommes ont honte d'acheter ça et les commandent. Mais au bout d'un moment, moi, j'ai pas eu le choix de commander ces produits parce que les produits féminins, effectivement, sont faits pour des cheveux plus longs et on se retrouve avec une quantité invraisemblable de produits qu'on jette et ça donne le sentiment de gaspiller et on n'ose pas les remettre un mois après. Voilà. Puis ça paraît plus corrosif d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Et ce côté normopensant est très lourd. Moi, c'est vécu implicitement au quotidien dans les conversations. Ça apparaît tout le temps. Parce que moi, je me fie aux détails. J'ai une grande sensibilité. Je vois immédiatement ce qui n'est pas dit. Il y a beaucoup. C'est une lourdeur. Vous pouvez pas vous imaginer. Quand on n'est pas comme ça, si vous êtes comme moi, il y a une lourdeur de cette normopensance, de ces critères filles garçons que c'est au bout d'un moment c'est d'une moi ça me coupe de mes relations et d'ailleurs je reviendrai dans une vidéo là-dessus mais je vous laisse en attendant et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je serai peut-être blond platine, mon rêve, ressembler à Marilyn Monroe ou Martine Carole, hein, c'est mon rêve. Voilà, enfin non pas vraiment, plutôt à qui j'aimerais ressembler, à Manuel Valls. Enfin Manuel Valls il y a 5 ans, il commence un petit peu bon, il me plaît moins maintenant. Enfin bref, allez, bonne journée, j'arrête de dire des bêtises et à bientôt.